Enregistrement caméra, synchronisation des bandes son. Bonjour bande d'humains, beaucoup critiqué mais à la fois fascinant, c'est l'un des personnages les plus emblématiques du 21e siècle, mais également une personnalité politique très discutable. Officiellement, c'est une république populaire démocratique. Personnellement, je ne sais pas ce qu'est la différence entre démocratie, république ou mes couilles sur la commode, mais ce que je sais, c'est que la personne dont je vais vous parler dans cette vidéo est le dictateur d'aucun des trois, mais plutôt du pays le plus fermé au monde. Ce mec, c'est une énigme à lui tout seul. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de Kim Jong-un et la Corée du Nord. Enfin, plutôt deux, vu le volume du gars. Et plus précisément, je vais vous relater 9 faits sur ce gros monsieur suifeux. 1. Kim Jong-un n'est pas mort. Un retournement de situation digne des plus gros navets bollywoodiens. Comme vous l'aurez sûrement deviné, notre ami le Joufflu a disparu pendant quelques semaines et a laissé planer sur son absence une rumeur comme quoi il était mort. Le mec, il a des espions un peu partout dans le monde et il va nous faire croire qu'il était pas au courant de cette rumeur. Il a tout de même été absent pour une fête nationale leur 14 juillet à eux. Ouais, c'est le type de fête qu'on loupe pas quand on dirige un pays d'une main de fer. Hein. Mais tout revint à la normale quand le site américain 38 North divulgua des photos satellites montrant le train personnel de Monsieur Patate à côté d'une station balnéaire. Et puis d'abord, il faisait quoi à la piscine pendant une fête nationale? La bouée? 2. Kim Jong-un sait piloter un avion sans prendre de leçons. Enfin, sans prendre de leçons, ça c'est ce qu'il essaye de nous faire croire, car je ne pense pas que ce soit possible. Mais une vidéo extraite d'un documentaire diffusé sur la télévision centrale coréenne en 2015 montre le leader nord-coréen piloter l'équivalent de leur Air Force One. Et donc dans cette vidéo, nous pouvons voir Jong-un lire le fascicule d'un avion et ensuite prendre les commandes. C'est bon, j'ai tout lu, on peut y aller. Plusieurs questions me taraudent le cerveau, comme le major d'un prêtre sur l'anus d'un gamin de 8 ans. Attends, t'as pas dit ça? Je me dédouane de tout ce qu'il vient de dire. La première, c'est existe-t-il vraiment des modes d'emploi pour les avions? Non mais sérieux mec, on va avoir des problèmes là. La seconde, c'est est-il vraiment en train de lire ce mode d'emploi? Et si oui, est-ce que c'est la première fois? Comment fait-il pour apprendre à piloter un avion avec un livre? Alors que moi j'ai du mal à comprendre comment marchent mes plaques de cuisson avec un mode d'emploi. Putain, c'est un con, on est déjà sur écoute avec tes conneries. Et la troisième, c'est y'a que moi qui trouve que le mode d'emploi de cet avion est vraiment très petit. Parce que faut tout de même pas oublier que c'est un Antonov AM-148. Je parie que tu sais même pas ce que c'est. J'en ai pas la moindre idée, mais apparemment c'est l'avion le plus puissant de sa flotte. On est quand même sur un avion d'une contenance d'une centaine de personnes. C'est pas facile à manier ce bordel. C'est pas comme si tu apprenais à piloter un vulgaire bimoteur en une après-midi. Alors écoutez bien, c'est très important. Si vous voulez accélérer, c'est cette pédale. Ah bah non, là c'est une voiture. Et en plus de ça, c'est la pédale de frein. Ouais. Attends. 3. Kim Jong-un serait un grand amateur d'alcool. Il serait un amateur de whisky depuis ses 15 ans. Et il aurait pris la confiance depuis le début de son règne, car en 2013 il aurait acheté dans l'année, tenez-vous bien, pour 20 putains de millions de livres de scotch. Putain que je trouve que c'est cher une bouteille de Jack, mais alors lui... C'est pas ça le pire. Mais il achète quoi pour en arriver à 20 millions? À cause de son addiction à l'alcool, il aurait également soutenu l'indépendance de l'Écosse, espérant de ce fait construire un axe commercial entre Pyongyang et Édimbourg. Son penchant pour l'alcool, il l'a hérité de son père, qui lui aussi aimait beaucoup la bibine. Effectivement, Jong-il, son père, avait acheté pour 700 000 livres de cognac Hennessy. Bien sûr, si on prend la bouteille la plus chère de ce cognac à 2500 livres, ça nous fait près de 280 bouteilles de cet alcool. Je comprends mieux pourquoi il est mort à 69 ou 70 ans. Pourquoi 69 ou 70 ans? Parce que selon Wikipédia, il serait né en 1941 ou 42. 4. La Bible est interdite. Ce qui nous revient souvent, c'est que la Bible est interdite, mais pas que. En fait, c'est toutes les religions et autres signes prouvant une appartenance à celle-ci qui est interdite. Pouvant parfois, si une personne pratiquant l'une d'elles se fait prendre, aller jusqu'à la peine de mort. Oui. Ah bah là, ça met tout le monde d'accord. C'est un coup, même la laïcité est interdite. Bah eux au moins ils ont pas peur d'aller en enfer, y'en a pas. 5. Il est interdit de s'appeler comme le leader. Comme son grand-père et son père l'a fait, il est interdit de s'appeler comme le leader. Cependant, si c'est le cas, les organes du parti et les services de la sécurité publique qui recensent les habitants s'appelant Kim Jong-un les convainc de changer volontairement de nom. Changer volontairement de nom. Je connais leur technique pour faire changer volontairement de nom. Il serait préférable et dans l'intérêt de notre nation que vous changiez de nom. Attendez, moi j'aime bien mon nom de famille. Mon père s'appelait comme ça, mon grand-père s'appelait comme ça. Je crois que je n'ai pas été assez persuasif. Bah c'est sûr, dit comme ça, je vais faire le nécessaire. Mais le pire dans tout ça, c'est que non seulement ils doivent changer de nom, mais ils doivent le changer jusqu'au diplôme et l'acte de naissance.
Ça tombe bien, j'en ai pas. Quoi, des diplômes? Non, d'acte de naissance. Toutefois, selon une journaliste ex-nord-coréenne, il n'y aurait aucun homonyme du dictateur en Corée du Nord. 6. Le bureau 39. Le service de protection et de sûreté de l'État, autrement dit leur CIA, où il y aurait au sein de cet établissement un bureau qui porterait le numéro 39. Ce bureau s'occuperait de l'administration et de la gestion économique de plusieurs milliers de sociétés et d'usines créées pour faire gagner de l'argent au régime en dehors des frontières. Pour faire simple, ces sociétés ont été créées pour envoyer des travailleurs nord-coréens dont une bonne partie de leur salaire est directement versée au régime. Aujourd'hui, dans Complément d'investigation, nous avons retrouvé l'un de ces travailleurs du régime qui a bien voulu nous raconter son quotidien sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons Nyokmam. Ah oui. Mon salaire il est reversé à 80% à peu près pour le régime et j'envoie un petit peu d'argent à la famille au pays. Mais il doit pas vous rester grand chose pour, par exemple, vous nourrir. Il me reste assez pour m'acheter du sopalin, pour m'essuyer les larmes. Nyokmam. T'es sérieux? Par quoi? De 1, c'est très raciste et de 2, c'est vietnamien. Vietnam, Corée du Nord, quelle différence? De toute façon, ils se ressemblent tous. Stop! Et cette petite affaire serait implantée dans plusieurs pays du monde, comme l'Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Pologne, Ukraine, Ouzbékistan ou encore la Mongolie. Ce qui leur apporterait près de la moitié du PIB de la Corée du Nord. 7. Tu n'as pas le droit de choisir ton travail. Ah bah là-bas, au moins, pas de conseiller de désorientation. Pas de doute ni de stress sur ce que tu pourrais faire plus tard. Un fils fait le travail de son père et une fille fait le travail de sa mère. Du coup, les filles, elles sont femmes au foyer. Raciste et sexiste à qui plus est. Bah attends, là, on est en train de parler d'un pays qui n'autorise ni la liberté d'expression, ni la liberté de penser. Ils connaissent même pas quelques notions de féminisme. Ouais, t'as pas tort. Quelque part, si on avait ça en France, tu serais devenu programmeur informatique. Au lieu d'être branleur de seconde zone dans un vulgaire fast-food. Connard! C'est parce que la société ne m'a pas considéré en tant que tel. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. 8. Il a exécuté son oncle et potentiellement son frère. Kim Jong-un n'est pas très famille apparemment. Pour ce qui est de son oncle et selon le KCNA, l'agence centrale de presse nord-coréenne, l'accusé est un traître à la nation qui a perpétré des actes factieux contre le parti et contre-révolutionnaires afin de renverser la direction de notre parti et de l'état du système social. Qu'est-ce que toute cette merde veut dire? J'en ai pas la moindre idée. Mais ce que j'en ai compris, c'est que Jang Sung-taeng aurait essayé de renverser son neveu, le dictateur Jouflax. Bah non, j'arrive pas à le renverser. Faut vraiment que je fasse le ménage. Et du coup, il a été jugé et exécuté dans la foulée. Alors vous avez été reconnu coupable de tentative de renversement de notre leader Kim Jong-lukum. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Rien à foutre. Des questions? Ah bah il fait pas dans la demi-mesure hein, le gras double. Oui. Une balle dans le fion? On n'en parle plus. Et pour ce qui est de son frère Kim Jong-nam qui devait, selon une quelconque source, devenir le successeur de leur père Kim Jong-il. Mais lui, Jong-nam, il était pas vraiment trop chaud pour diriger un pays comme un dictateur. Ouais. Il était même vachement contre. Moi, devenir le dictateur, quand je vois toute ma famille qui s'en met plein les poches, et la panse, et que les 2/3 du peuple meurent de faim, non, je suis pas chaud, non. C'est lorsqu'il croyait que notre interview était terminée que Gangnam Style nous a fait une révélation qui nous a fait froid dans le dos. Ça filme là? Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, je vais vous dire quelque chose, ça restera entre nous. Quand vous allez visiter la Corée du Nord, vous pouvez aller que à Pyongyang. Vous trouvez pas ça bizarre? Alors je vais vous révéler un petit secret. C'est parce que Pyongyang est la vitrine de la Corée du Nord. Depuis mon grand-père, ils essayent de vous faire croire qu'en Corée du Nord tout va bien. Alors que non. Du coup son frère il a pas trop aimé, il l'a fait zigouiller. Enfin on en est pas trop sûr parce que c'est deux femmes qui l'ont accosté dans un aéroport pour lui flanquer une pipette d'un liquide douteux en pleine poire. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que là c'est du lourd. Vous êtes prêts? Et 9. Kim Jong-un sait où habitent les licornes. Je vous avais dit que c'était du lourd. En 2012, la Corée du Nord annonçait qu'ils avaient découvert une tanière de licornes à 200 mètres du temple Pyongyang, au centre de la capitale de Pyongyang. Attends, en décembre 2012? Ouais. Le 21 décembre 2012? Peut-être, j'en sais rien. La prédiction de Nostradamus était donc vraie? The prophecy is true. Ah putain, je crois que je l'ai cassé.
Désolé, ça me fait toujours ça quand j'ai une révélation. Mec, va voir un docteur. Selon une légende, le roi Tang Miang, vivant quelque part avant Jésus-Christ, chevauchait régulièrement des licornes et aurait élu également domicile secondaire dans leur tanière. Je ne sais pas quoi dire. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description. Avant de terminer cette vidéo, j'ai enfin fait un compte Youti. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un site internet qui permet de regarder des pubs dont une partie des revenus me reviendra. Ça veut dire que si tu veux soutenir cette chaîne, tu peux le faire gratuitement. Il y a également mon compte Tipeee si tu veux tout simplement faire un don. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, partage, like et commente la vidéo. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Merci, porte-toi bien et à la prochaine.